Bonjour à tous, c'est Guillaume et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment je cultive mes adéniums. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc des semis d'adénium principalement, hein, c'est vraiment pour des plants assez jeunes. Bon, j'ai quand même mis un adénium de 4-5 ans au fond parce qu'il me restait de la place, que je vais bientôt sortir dehors après les seins de glace, donc mi-mai. Alors c'est une tente de 60 de haut par 60 de large par 45 de profondeur, donc tout en millar avec 2 aérations. Donc après je peux enlever les grilles pour le plus possible aérer, avec un ballast de 110 watts, donc avec 2 tubes fluo de 55 watts chacun, donc un tube de 6000 Kelvin couplé à un tube de floraison 2100 Kelvin. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien, donc là il m'a fait des magnifiques fleurs. Cet adénium, je vais vous faire voir la photo, j'avais coupé le codex il y a 3 semaines et demie et comme vous pouvez le voir, il a quand même vachement bien repris. Donc ça fonctionne très bien hein, parce qu'avec les températures, on est souvent aux alentours de 25 degrés, 25, 28 degrés, ça dépend de la température de la pièce aussi, ça joue en fonction. Alors ici nous avons des semis d'adénium d'il y a 1 mois et demi, donc comme vous pouvez le voir, ils ont quand même déjà le codex qui commence à se former. Que j'arrose régulièrement hein, parce que les jeunes adéniums, il ne faut pas hésiter à les arroser quand le substrat est sec. Donc comme vous pouvez le voir, celui-là, il faut que je l'arrose. Donc après, bon, il y en a des plus petits, hein, ça c'est la loi de la nature. Donc des plants un petit peu plus vieux. Voilà, un peu plus grand. Bon, j'essaie de le couper pour me ramifier. Je suis pas trop fan du résultat, mais je vais travailler ça. Celui-là, j'ai décidé de le couper en haut et il m'a fait un début de pouce au milieu puis en haut. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des boutures de figuier que j'ai fait il y a 2 semaines qui ont vraiment bien poussé. Alors pour les avantages et les inconvénients, donc les avantages, on commence par là. Donc on a quand même des adéniums qui ont des ramifications super courtes, vraiment. Donc je trouve que le combiner les 2 tubes en 6000 Kelvin et 2100 Kelvin, c'est vraiment intéressant. Ça fait vraiment ramifier très court tout en ayant quand même une pousse assez rapide. Comme vous pouvez voir, après 3 semaines seulement, regardez toutes les feuilles qu'il y avait, il n'y en avait aucune. Cependant, pour les inconvénients, c'est vrai que le coût de l'installation, compté en électricité pour 12 heures de fonctionnement que je mets en heure creuse, j'allume à 19 h du soir, j'éteins à 7 h du matin, donc 6-7 € par mois, ce qui est non négligeable. Alors du coup, la tente que j'ai payé 70 €, après vous pouvez toujours trouver moins cher, moi je vous dis ce que j'ai pris hein. Et le ballast et les tubes fluo, donc un tube fluo comptait 6 € le tube qu'il faut changer tous les 1 ou 2 ans. Tous les ans c'est quand même mieux suite à l'utilisation qu'on en fait. Et le ballast que j'ai payé 75 €, après vous pouvez toujours trouver moins cher sur le bon coin comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que le coût est quand même une partie à ne pas négliger sur cette installation. En tout cas, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. Je vous tiendrai au courant de ces adéniums dans les prochaines semaines. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et me le dire dans l'espace commentaire si elle ne vous a pas plu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao.